Du contact, invité par l'homme au platine d'or, DJ Daviké. Tranquille pour la sortie du court-métrage de Bruxelles Express. Ça va plaire. Yes, it's the remix. Coming down the lane and we don't really cease. Got mommy crumbling up the purple and the leaflet. Breakfast with the wheel, we can make honey seasick. Ouais, c'est toujours Contact R&B avec derrière les platines DJ HMD et DJ Sek. Et Didi, on a de l'invité, on a du monde qui est arrivé dans le studio là. Exactement. On va parler d'un film. On va parler d'un film belge, ouais. Mais une blague 3. Iron Man 2. Non, on va parler d'un film belge plus. C'est arrivé près de chez vous. Plus exactement bruxellois. Un film de Moussassa qui est avec nous dans les studios de Contact R&B. Le film s'appelle Bruxelles Express et il y a une avant-première exclusive ce 2 mai au cinéma Jacques Franck à partir de 18h et Moussa est venu justement un petit peu nous parler de ce film en 2-3 mots. Bruxelles Express, c'est ton premier film? Si, ouais, non, c'est pas le premier, c'est le 6e. C'est le 6e. Et on n'a toujours pas été invité une seule fois dans un de ces films. Hein. C'est déjà le 6e qu'il fait, c'est quand même incroyable. On est venu corriger le truc. Bon, tu as combien d'Oscars à la maison là? Bah écoute, on a gagné pas d'Oscar, mais on a gagné le festival à film ouvert avec Doctor Who l'an dernier. Ok, cool. Et donc voilà, donc ça c'est le suivant quoi. Et donc ici c'est un film donc de Moussa Assa, donc de toi, ouais. Réalisé par Franck Lucas avec la musique de Hot Track qu'on connaît bien entendu, et puis il y a pas mal d'artistes qu'on peut retrouver dans ce film, notamment toi en tant qu'acteur. En tant qu'acteur, ouais, voilà. Hein, tu viens un peu nous expliquer le rôle que tu as. Il y a Biscotte, il y a les Kamikaze Riders, on leur fait une dédicace, La Révolte, Guillotine, Romano Daking, Mourad Ben Label. Donc il y a pas mal d'artistes bruxellois et belges que tu avais envie de mettre à l'avant. Alors ce film parle de quoi? Tu m'as dit que c'était assez positif comme message et qu'en même temps c'était un genre nouveau rap comédie musicale. Explique-nous ça, vas-y. Ouais, donc ça peut paraître un peu spécial quand on entend rap comédie musicale, mais en fait je voulais vraiment partir d'une démarche artistique et je me suis dit allez, il y a pas mal de comédie musicale avec de la variété, avec de la danse. Je me suis dit pourquoi on va pas faire nous aussi un petit court-métrage de 30 minutes qui parlerait de la street. Donc c'est une street fiction. Okay. Et on a mélangé des styles de rap et tout, et donc ça donne une street fiction musicale. Donc en fait les acteurs à un moment ils se mettent à rapper et tout ça, donc en expliquant un petit peu au lieu de acter en tant que parler tout simplement, ils rappent quoi. Voilà, c'est ça. Au fait, en gros, on s'est dit il y a du potentiel dans le rap et tout, mais souvent on critique le rap parce qu'on se dit ouais, ça n'a pas de sens, ça n'a ni queue ni tête. Mais là, on a vraiment voulu prendre du rap et le mettre dans des situations pour qu'on comprenne aussi le contexte de ce qui est rappé par les artistes. Et donc voilà, ça joue. Ça joue et d'un coup, bam, il y a du rap et d'un coup, ça reprend, la fiction elle reprend. En tout cas, tu as voulu confronter, en tout cas, dans ce film, tu m'as expliqué qu'il y a quand même un message un petit peu entre guillemets social entre la nouvelle génération et l'ancienne génération, puisque ça parle quand même un petit peu de ce qui se passe dans les cités, enfin pas les cités, mais dans les quartiers chez nous, et puis par rapport aux jeunes qui veulent reproduire ce que les grands font, voilà, par rapport aux Petit Frère. Voilà, un petit peu le même chemin que Petit Frère veut grandir trop vite. Ce film a un message très positif. Il explique justement aux jeunes qu'il faut pas spécialement suivre la voie des grands frères, qui parfois eux regrettent ce qu'ils ont vécu, et que parfois avoir l'image d'un gangster, entre guillemets un pseudo-gangster, n'est pas toujours ce qu'on croit. Donc, voilà, c'est ça. Et le film, comme tu l'as très bien expliqué, il parle vraiment aussi de la fascination qu'ont les plus jeunes, la fascination qu'ils ont sur les grands du quartier, comme tu as dit, qui peuvent regretter leur vécu, et aussi le rôle qu'ont les grands frères sur les plus jeunes, parce que quelque part on perd aussi la notion de la responsabilité. Quelque part les grands, ils ont une responsabilité sur les plus jeunes qui les observent grave à mort, et je pense que l'idée de ce court-métrage que vraiment j'ai voulu faire passer, c'est vraiment cette relation grand frère, petit frère, influence, fascination, c'est vraiment ça. J'ai vu que tu expliques aussi, tu me l'as dit hors antenne, que justement ces jeunes sont un petit peu insolents, ils ont plus envie d'écouter personne, ni les grands, ni les petits, ni personne, ils font un petit peu à leur guise, et justement
dans ce film, tu démontres que c'est important d'écouter le grand frère, quoi. Ouais, voilà, en gros, ce que je t'ai dit aussi, c'était le fait que c'était vraiment, aujourd'hui, les plus jeunes, on a vraiment difficile à les cadrer parce que on pense que c'est la police qui va le faire dans un certain cas répressif, ou dans un cas préventif, on pense que c'est beaucoup les services de prévention. Ils jouent un rôle, il y a pas de souci, mais je pense que les premiers acteurs, les premiers concernés par rapport aux petits frères, c'est vraiment les grands du quartier. Yes. Comme ils sont observés, ils sont entre guillemets vraiment on va dire les stars des quartiers, donc c'est à eux vraiment d'expliquer aux plus jeunes. Voilà, si conscience il y a, tu vois. Ouais. Alors c'est du vécu ou c'est une fiction Donc c'est une pure fiction. C'est une pure fiction. C'est une pure fiction. Alors pourquoi avoir envie de parler justement de ce sujet, ça t'a touché d'une certaine manière? Voilà, mais on traite d'un thème qui est, on va dire, le système, l'univers carcéral et les failles de la réinsertion des détenus. Mais en gros, c'était aussi le fait de démontrer, on va dire, une certaine faiblesse dans le système, une certaine faille. Et donc voilà, moi je me sens concerné par rapport à ça et on a vraiment voulu. Mais c'est pas autobiographique, ça parle pas de moi, ça parle pas de mon frère. C'est vraiment le pourquoi. Inspiré. Voilà, je me suis inspiré. Voilà. Mais vraiment, on va dire, c'est vraiment artistique et on part vraiment dans un délire et donc voilà, dans un message. En tout cas, on rappelle que l'avant-première a lieu le 2 mai à 18h au cinéma Jacques Franck. Alors pour ceux qui ne savent pas où se trouve le cinéma Jacques Franck, c'est chaussée de Waterloo, numéro 94 à Saint-Gilles. L'entrée est gratuite. Entrée libre. En plus, entrée gratuite, donc allez-y, franchement, allez supporter. C'est du belge, Bruxelles Express. Est-ce qu'il y a un site web où on peut avoir plus d'infos, où on peut voir le trailer par exemple? Sur le site web, on a www.macadam TV, mais sauf qu'en ce moment, il est on va dire en restructuration, donc il est plus en ligne pour une petite semaine, malheureusement. Mais donc il y a sur Facebook, Moussa. Je regarde, ils ont pas payé. Ils ont pas payé. Le site est suspendu. Le site est suspendu. On a essayé de camoufler l'affaire. Non, mais c'était trop flagrant. C'était trop flagrant. Alors tant que je suis sur mon home bank là, tant que ce n'est pas, on peut rien cacher au S. On ne peut pas réactiver le site. Non, c'est marqué désactivé. Je suis désolé. Non, mais plus sérieusement, sur la page Facebook, Moussa espace SAH. Bon, j'ai un truc. Quand vous allez voir le film, c'est entrée gratuite. On va se cotiser et mettez chacun donne 1 ou 2 euros. Mais non, mais chacun qui vient donner 1 ou 2 euros. Et comme ça on peut réactiver Macadam TV. Les gens ont perdu Mega Upload, on va pas perdre Macadam TV quand même. C'est une manière de pouvoir rentabiliser le bazar. Donc voilà. En tout cas c'est bien, et en plus c'est bien de faire ça gratos pour les gens qui s'adressent et les jeunes qui veulent aller voir ça, parce que franchement c'est accessible à tout le monde, et en plus c'est faire des trucs pour les jeunes, et en plus pas dépenser un bal, voilà, c'est juste se déplacer, venir voir et supporter le truc, le mouvement. Franchement c'est bien, bravo. Merci, un grand merci. C'est pas grave, ça fera 500 euros. Il peut te payer en plusieurs fois parce que d'abord il y a Macadam TV à réactiver. Voilà, en tout cas on vous rappelle que l'avant-première a lieu le 2 mai à 18h au cinéma Jacques Franck, chaussée de Waterloo à Saint-Gilles. Allez-y, très nombreux et nombreuses, l'entrée est gratuite. Bruxelles Express, vous viendrez, en tout cas moi je vais venir, t'inquiète, on sera là, on va représenter. Et puis vous avez les Facebook et tout ça, vous allez sur le Facebook de Moussassa, Moussa MOUSSA et puis SAH, voilà, tout ça. Ok, d'accord, parfait, c'est merci à toi en tout cas. Merci d'être passé. Big up à vous. Et puis à bientôt, tu reviens quand tu veux. Tu téléphones avant quand même. Tu reviens pour Bruxelles Express 2. Exactement. Allez, nous on poursuit avec la suite du mix, et on continue avec DJ HMD et DJ Snake. Pardon, pas Snake. Le week-end, entre 23h et 2h du mat', c'est Si, ouais, Moussa Sah, Crazy Story. Un grand big up, DJ Daddy K, on est passé Radio Contact là, franchement l'émission terrible. Rendez-vous le 2, big up à Main Event Records qui a la caméra, il a fait ça terrible, respect. Gardez la pêche, soyez là le 2.